Certains disent que l'immobilier, c'est du passé et que le Bitcoin, c'est vraiment l'avenir. Moi, je pense qu'une vraie stratégie doit combiner les deux afin qu'elle soit innovante et stable. Donc, je vais t'expliquer exactement pourquoi je pense ça et tu pourras toi-même te faire ton avis à propos du Bitcoin et de l'immobilier et de les fusionner ensemble pour une super stratégie patrimoniale. Je vais d'abord te donner les différences fondamentales entre le Bitcoin et l'immobilier. Si on prend l'immobilier, il a l'avantage d'avoir des revenus stables. Ton loyer, il augmente un petit peu en fonction du rythme de l'INSEE. C'est vraiment stable, ça suit l'inflation et ça va te permettre d'avoir des revenus sur la continuité. Ensuite, il est tangible, c'est-à-dire que tu peux aller voir directement ton studio, ton type de que tu as acheté ou la maison que tu as construite. Même avec le côté SCPI, qui est de la pierre papier, comme tu le sais, si tu ne le sais pas, je t'invite à aller voir les autres vidéos qui ont déjà été faites sur la chaîne. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, prends le temps, appuie sur la petite cloche et abonne-toi à cette chaîne. N'hésite pas à liker la vidéo et à me partager en commentaire ton avis sur la finance, l'immobilier et les cryptoactifs. Ça m'intéresse toujours et ça permet de faire vivre cette chaîne et de donner des points de comparaison ou des astuces à toute la communauté. Donc ça, c'est important. Ensuite, je vous disais, donc au niveau des SCPI, même là où on dit que c'est de la pierre papier, ça peut être tangible parce que tu as la liste de tous les biens qui ont été achetés, donc tu peux aller voir directement quel bien tu as acheté via tes SCPI, enfin quelle fraction de biens, bien sûr, tu possèdes. L'immobilier, c'est un dernier avantage qui est une différenciation, c'est l'effet de levier. En France, on a la chance d'avoir des taux de crédit qui sont quand même assez bas, même si vous pensez que c'est élevé, avec du 3,5-4%. Si vous comparez avec les États-Unis, où aujourd'hui, quand je tourne la vidéo en novembre, on est sur du 7% aux États-Unis. Nous, en plus, on a quand même du taux fixe sur 25 ans, ce qui nous laisse vraiment la possibilité de nous servir de l'effet de levier pour acquérir de l'immobilier. Le Bitcoin, lui, il va avoir 3 points de différenciation majeurs. La première, c'est la résistance à l'inflation. On voit que le Bitcoin, depuis son existence, a énormément surperformé l'inflation et ce qui va continuer, en tout cas, si on le voit comme une valeur de réserve comme l'or, c'est plutôt une valeur de protection et donc de protection contre l'inflation de son capital. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, il a une très forte volatilité. Alors certes, c'est comme dans un grand 8, il faut avoir le cœur bien accroché, mais si tu tiens le coup, généralement, à la fin, tu arrives en bonne santé et avec de bonnes sensations. Et bien, la volatilité du Bitcoin, c'est un petit peu ça. Il peut nous faire des moins 10, moins 20% en une journée, mais aussi plus 50% en une semaine. Et ça peut rester une grande force, puisque aujourd'hui, on peut quand même se rendre compte que le Bitcoin a une volatilité qui va quand même tendre vers le haut. Alors après, attention, hein, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais quand même, il faut jeter un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé et essayer de s'imaginer et surtout de se faire une propre conviction sur qu'est-ce qu'est le Bitcoin et pourquoi on peut penser qu'il peut prendre de la valeur par le futur. Et une autre chose qui est une grande différenciation avec l'immobilier, c'est tout simplement que le Bitcoin est très liquide. Aujourd'hui, tu peux acheter du Bitcoin en une fraction de seconde et le vendre en une fraction de seconde. Certes, cela va dépendre de ton prix d'achat, savoir si tu fais une plus-value ou pas, mais en tout cas, si tu décides de te séparer du Bitcoin, tu peux le faire de suite. L'immobilier, il va falloir mettre ton bien en vente, tu vas avoir une certaine latence, hein, généralement minimum si tu le mets en vente et que tu arrives à le vendre très très vite, il va te falloir presque 3 mois pour récupérer tes capitaux, alors que le Bitcoin, dans la seconde, tu as récupéré ton argent. Donc voilà, ça c'est les vraies différences qu'il peut y avoir entre les deux, mais on va essayer de voir maintenant pourquoi ils sont vraiment complémentaires. Eh bien c'est assez simple, il y en a un qui va protéger ton capital et l'autre qui va plutôt protéger ton pouvoir d'achat. Donc tu vois, les deux sont liés, puisque la protection du capital est super importante, mais le pouvoir d'achat l'est aussi puisque ça va dépendre un petit peu de ton enchevêtrement. Mais c'est vrai que quand tu as quelque chose qui te rapporte des loyers stables, qui va avoir une prise de valeur un petit peu continue dans le temps, qui est indexé sur l'inflation comme l'immobilier, ça va permettre vraiment à ton capital de monter doucement. Le Bitcoin, lui, il va avoir un impact plus fort sur la volatilité, donc plus fort sur les performances. Attention, quand je dis plus fort sur les performances, ça peut être plus fort sur des performances négatives comme positives. On espère tous bien sûr que quand on booste un portefeuille patrimonial avec de la crypto-monnaie, c'est pour aller vers une performance positive. Mais il faut bien sûr être prêt aux deux. Mais en tout cas, le mixage des deux a un intérêt très intéressant pour pouvoir vraiment essayer de maximiser cette volatilité du Bitcoin avec cette stabilité de l'immobilier. Donc c'est vrai qu'on peut avoir du coup un patrimoine qu'on peut appeler un petit peu antifragile. On peut bien sûr y mettre autre chose, on ne met pas que de l'immobilier et de la crypto-monnaie dans un patrimoine. Il faut bien sûr penser à inscrire de la partie finance, bourse, actions pour pouvoir un petit
peut varier aussi le capital. Les métaux précieux peuvent être aussi une partie importante. À vous de voir. De toute façon, je l'ai déjà répété plein de fois sur cette chaîne, mais le plus important, c'est d'avoir votre propre stratégie patrimoniale afin de pouvoir vraiment la faire en fonction de vos besoins du moment et la graduer dans le temps par rapport à ce que vous espérez. C'est le plus important. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, allez les voir, vous allez pouvoir comprendre. Mais là, je voulais vraiment insister sur le fait que pouvoir mixer l'immobilier, qui est souvent la base d'un patrimoine, avec la crypto-monnaie, qui peut être le tout en haut de votre case du patrimoine si on fait une pyramide, ça peut vraiment avoir un intérêt et c'est encore un petit peu sous-évalué, je trouve, à l'heure actuelle. Donc dis-moi en tout cas en commentaire si toi tu as intégré un petit peu de crypto-monnaie pour le mixer avec ton immobilier. D'ailleurs, peut-être que tu peux être intéressé, et dis-le moi en commentaire si tu l'es, à que je te fasse une vidéo spécialisée sur les crypto-monnaies qui sont liées au monde de l'immobilier, puisqu'aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses dans les crypto-actifs sur l'immobilier. Donc j'attends tes retours et moi je te dis à très vite pour une autre vidéo.